Jusqu'à 200 victimes qui ont été tuées par balle et jetées dans la Seine. Donc tout à l'heure, je peux vous le dire maintenant, le 17 effectivement c'est quelque chose d'assez important. 200 personnes sont mortes parce que c'était des Algériens. Donc on ne peut pas juste accepter ça. Ils voulaient l'indépendance, c'est tout à leur honneur. Après, ils manifestaient ? Oui, pacifiquement, je précise. Hein, s'ils avaient des armes à feu, s'ils avaient... Non, c'était des gens, des citoyens qui voulaient, qui revendiquaient quelque chose. Est-ce que ces gens étaient dans la violence? Non. Un préfet, donc 59 ans, c'est ça, je ne me trompe pas, hein, 59 ans après, puisque c'est en 61. 59 ans après, on a un préfet qui donne l'ordre, des borgnées des gens et tout ça. Bon, mais... Voilà, en 61, des gens sont tombés à la Seine, ont été tués par balle parce qu'ils étaient dans la rue. Donc on peut penser, je pense à eux aujourd'hui. Et surtout, excuse-moi, je t'en prie. Surtout, ils ont imposé le couvre-feu juste pour les musulmans, on va dire algériens. Mais tout à fait. De 8h30 jusqu'à 6h le matin. Pendant combien de temps? Et c'était en 61. Ils ont imposé le couvre-feu. Octobre 61. Pendant plusieurs semaines. Après, il y a le syndicat des travailleurs algériens qui ont demandé à tous les habitants, tous les travailleurs de sortir pour contester ce couvre-feu. Et ils sont sortis avec les enfants, bien habillés, bien sapés et tout. Ils sont sortis pour dénoncer cette injustice en fait. Et malheureusement, c'est Maurice Papon qui a ordonné de frapper, de taper, de massacrer des innocents qui sont morts. Il y en a qui étaient jetés par la Seine, il y en a qui étaient morts tués par balle, il y en a qui étaient torturés. Et on ne parle même pas. En fait, cette histoire-là, c'est l'histoire d'Algérie, de la France, quoi. C'est notre histoire. Il faut qu'on parle de ça, quoi. Parce qu'à l'école, on ne parle pas. Il n'y a aucun passage. Il y a presque 200 morts qui sont morts pour rien. Bon, ils avaient juste le dire stop, on veut pas. C'est injustice quoi. Couvre-feu pour qui? Pour certaines populations. C'est pas normal ça. C'est tout simplement. Merci. Non mais merci pour tes précisions. Donc en fait voilà, bon, c'est un 17 octobre. Je pense que c'est tout à fait normal de penser à ces gens qui sont morts pour rien. Et il y avait aussi un couvre-feu à l'époque. C'est important d'en parler puisque le couvre-feu vient de tomber. On peut faire la transition justement parce que tu disais que le 17 octobre c'est un jour important. Pour moi, en préambule, c'était important de penser à ces humains, à ces citoyens qui manifestaient pour une bonne cause, pour leur bonne cause. Je n'ai pas à prendre parti, ils avaient raison, je n'ai pas à prendre parti, c'était des êtres humains. On n'a pas à les buter, à les tuer, à les noyer, point barre. Voilà. Surtout qu'ils étaient pacifiques. Voilà, fermons la parenthèse pour ça. On fera une minute de silence tout à l'heure quand on va traverser la Seine et c'est la moindre des choses. C'est bien d'en parler maintenant alors, comme ça après tout à l'heure on va revenir dessus. Voilà, donc revenons au mouvement des Gilets jaunes. Oui. Le 17, donc c'est la première nuit à partir de 0h, le couvre-feu. Il vient de s'installer, ouais. Énième mutation du Covid. Le virus rentre en gare dans certains lieux, certaines villes, certaines régions à partir de 21h. On continue, la mascarade, le maquillage, les mensonges continuent jour après jour. On se pose la question pourquoi nous sommes quelques centaines dans la rue encore aujourd'hui, quelques milliers dans la France. Quand on voit cette stupidité, cela va engendrer, et là, une seconde vague. Non pas la seconde vague du Covid, mais la seconde vague économique, où là ça va replomber. Dites-moi un cinéma, qui va voir un cinéma à 15h, 16h? Qui va aller voir, je sais pas, un spectacle à 17h? Les gens sont au travail. Quand tu finis de travailler à 19h, c'est un peu compliqué. Mais bien sûr, si on ne travaille pas, on a une famille, on a des enfants. On va les chercher à l'école, donc le spectacle, la détente, le restaurant, les courses, les petites emplettes, ou pourquoi pas une activité comme un sport, une balade. C'est le soir, après manger, on peut aller se balader, que ce soit en semaine ou en week-end. Donc là, la stupidité totale, c'est d'engranger, et je suis quasiment prêt, comme je t'avais affirmé avant même le confinement. Attendez.